Les amis, salut à tous, ou bien bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le débrief Barça-Manchester, 2 buts à 2, c'est parti. Bon, les amis, quel match, quel match. Tout le monde savait que c'était pas un match pour l'Europa League, c'était un match de Ligue des Champions, voire finale de Ligue des Champions. Bon, c'était il y a quelques années, mais le match n'a vraiment pas déçu. Je vous affiche les deux compositions à l'écran. Le Barça s'est présenté avec une composition un peu bizarre, les gars. Je vous ai dit dans le débrief que je peux jurer que la composition va être la même composition qu'on met dans les gros matchs. Bref, la composition avec le milieu à 4 et tout, vous connaissez de quoi je parle. Mais Henri Xavi a choisi autrement. Mais il a aussi dit en conférence de presse qu'il a fait ses choix pour faire tourner, quoi. Donc, les gars, soit il se fout de nous, Monsieur Xavi, ou bien soit il s'en fout de l'Europa League. Je pense plus qu'il s'en fout de l'Europa League, parce que la composition de départ, les gars, c'était Alba à gauche. Je vous affiche un petit peu à l'écran. C'était Jordi Alba à gauche, vous voyez un petit peu là. Marcos Alonso dans l'axe, qui a été buteur. Ronald Araujo à droite et Jules Koundé dans l'axe, à côté de Marcos Alonso. C'était un petit peu bizarre parce que le plan anti-Rashford, c'est devenu le plan anti-Sancho parce que c'est Sancho qui a joué à gauche. Et donc, Araujo a été sur Sancho qui n'a pas du tout été dangereux. Marcus Rashford, comme vous le voyez ici à l'écran, en numéro 9. Et donc, au milieu de terrain, il y avait Pedri, Gavi, Frenkie et Kessié. Et Lewandowski à Rafinha. Malheureusement, Pedri a sorti sur blessure à la 21e minute. On l'a pas trop vu du match. Donc, ouais, c'est triste, les gars. Blessure de Pedri qui va sûrement rater le match retour qui sera la semaine prochaine. Les gars, c'est arrivé au pire moment. C'est la pire blessure qui aurait pu nous arriver. Et donc, c'est arrivé malheureusement. On sait qu'on n'a pas de chance en Coupe d'Europe. Mais là, c'est vraiment trop. On peut critiquer Xavi, c'est vrai, sur la gestion de Pedri, parce qu'il joue, il enchaîne tout le temps les 90 minutes, et là il se blesse. Donc, c'est assez compliqué. Je vous montre, les gars, à l'écran la composition de Manchester. Rashford a été aligné en numéro 9. Ils ont joué en 4-1-4-1. Un petit peu la composition du Maroc en Coupe du Monde. Wout Weghorst a joué au milieu de terrain à côté de Fred, c'est un petit peu bizarre. Il était un petit peu milieu de terrain avancé. À gauche, il y avait Sancho, Garnacho, il a remplacé après. Bruno Fernandes, qui était aligné un petit peu à droite. Bissaka en latéral droit. Varane et Luke Shaw. Et Malacia en latéral gauche. Et De Gea dans les cages, bien sûr. Donc les gars, on va parler un petit peu de la première mi-temps. Les 5 premières minutes, Manchester était vraiment dominant. Ils avaient un petit peu le ballon, ils pressaient. Ils étaient assez hauts sur le terrain. Mais de la 5e minute, donc, à la fin de la première mi-temps, il y avait que le Barça qui a existé. Malheureusement, on n'a pas pu marquer. Comme je vous ai dit, Pedri est sorti sur blessure à la 21e minute et a été remplacé par Sergi Roberto. Sergi Roberto qui a été fantomatique. Bien sûr, je le compare à Pedri, je ne devrais pas, mais il a joué à son poste. Bref les gars, pour résumer un petit peu la première mi-temps, elle était vraiment dominée par le Barça. Mais malheureusement, on n'a pas été efficace. Et bien sûr, la sortie de Pedri nous a fait beaucoup de mal. Mais tu sentais que la défense était un petit peu fébrile avec Marcos Alonso. Araujo, il était à droite, il a été très bon, j'ai trouvé, avec balle au pied et tout. Il a vraiment beaucoup progressé, comme je vous l'ai dit dans les précédentes vidéos. Concernant la seconde mi-temps, les gars, corner du Barça, Rafinha qui centre au second poteau, et bien sûr Marcos Alonso. C'était vraiment pour lui ce but. Il l'a dédié à son père, d'ailleurs, paix à son âme. Passe décisive de Rafinha, très beau centre, deuxième poteau. Mais juste 2-3 minutes après, contre-attaque de Manchester. Et là, t'as Marcus Rashford qui claque son but, bien sûr, comme dit dans l'avant-match. Je vous l'ai dit, les gars. C'est vrai que j'avais pronostiqué 3-1, mais j'avais dit but de Rashford. Mais aussi, les gars, je pouvais pas prévoir cette dinguerie de Xavi. Donc Rashford, les gars, tiré en force au premier poteau. Ter Stegen avait bien fermé son poteau, mais j'ai vraiment pas compris comment c'est rentré. J'avais pas compris quand j'avais vu l'action en direct. Quelques minutes après, les gars, on n'a pas pu poser le pied sur le ballon. Manchester nous balançait des contre-attaques dans tous les sens.
On était vraiment dans la merde avec Marcos Alonso et tout. Sergio Roberto perdait beaucoup de ballons plein axe. Et vous connaissez, les gars, les pertes de ballons plein axe sont très très dangereux. Là, tu as un corner de Manchester qui a été joué à 2. Marcus Rashford qui fait semblant d'aller vers l'extérieur mais qui rentre pour longer la ligne de but adverse, donc notre ligne de but. Et là, il centre. Bruno Fernandes dévie un petit peu le ballon. Ça touche Jules Koundé, le pauvre. Il est vraiment malchanceux. Et ça rentre. Donc, c'est de Jules Koundé. Et là, t'as le Barça qui se réveille, qui commence à pousser et tout. Rafinha, les gars, qui a fait un très très bon match. Il t'envoie un enroulé. Au début, j'avais cru que Lewandowski avait légèrement dévié la balle. Mais à la fin, c'était un but de Rafinha. Lewandowski n'avait pas touché le ballon. Bref, les gars, là, il y a 2-2. On se dit qu'on peut remonter. Xavi fait des changements. Il fait rentrer Balde, Ansu Fati. Et il fait rentrer aussi Christensen. Qui rentre donc à la place de Alonso, Alba et Franck Kessié. Et là, les gars, le Barça a vraiment pris le match entre les mains. C'était beaucoup plus facile d'attaquer, beaucoup plus facile de défendre, bien sûr, quant à Christensen et Araujo en charnière centrale. Koundé était passé à droite, Balde à gauche, donc Ansu Fati était passé en ailier gauche, Lewandowski en 9. Et à droite, on a eu la sortie de Rafinha pour Ferran Torres. Rafinha qui est sorti énervé, il n'arrêtait pas de râler. Je peux comprendre, les gars, je peux comprendre, je le comprends totalement parce que c'était clairement le meilleur joueur du match. Il a fait un but, une passe D et il sort. Je comprends clairement sa frustration. Donc les gars, on va parler un petit peu de scandale. Sergio Roberto dans la surface qui veut passer le ballon et là t'as Fred qui se transforme en De Gea, donc il l'arrête de la main. T'as tous les joueurs qui courent vers l'arbitre et tout. Mais apparemment, il n'y a pas pénalty. Je vous l'annonce, les mains dans la surface sont désormais autorisées. Donc, il n'y a pas pénalty si tu fais main dans la surface. Donc, selon l'arbitre. Oui, il y avait aussi faute de Koundé en début de deuxième mi-temps après la contre-attaque de Rashford. Il y avait faute sur Rashford. Il y avait peut-être même un carton rouge, mais c'était en dehors de la surface. Il n'y avait pas pénalty. Mais là, les gars, le pénalty, la main de Fred, c'était flagrant. Flagrant, vraiment, je comprends vraiment pas. Les gars, je viens de voir les images là. Je sais pas si je peux vous mettre les images. Je vais essayer de le faire, mais Rafinha, quand il est sorti, il était vénère, comme je vous ai dit. Il a commencé à taper dans les bancs où les remplaçants sont assis, quoi. Et là, t'as Jordi Alba et Pablo Torre qui l'ont calmé. Non, mais les gars, en vrai, on comprend sa frustration. Il était vraiment en feu. Il s'était enflammé sur la fin du match. La défense de Manchester, les gars, tenait sur un fil. Je pense qu'il pouvait les faire craquer, mais... Bref, Ansu Fati a aussi eu quelques occasions. Des centres de Ferran Torres étaient vraiment intéressants. Robert Lewandowski, j'ai pas kiffé son match. Il a été bon en première mi-temps sur ses remises, son jeu, son ballon et tout. Mais, les gars, comme vous savez, Lewandowski, on l'attend dans les grands matchs pour claquer les buts et terminer les matchs comme ce match. Mais malheureusement, il a pas marqué. Gavi a reçu un carton jaune. Il est donc suspendu pour le match retour la semaine prochaine. Les gars, Ter Stegen a été énorme. Il a été très bon. Ouais. Sauf sur le tir de Rashford, je pense qu'il pouvait un petit peu plus fermer son premier poteau. Mais les gars, comme je vous ai dit, le tir de Rashford, j'ai rien compris. On dirait que le ballon a transpercé son pied. Xavi, les gars. Ouais. Xavi, les gars. Il m'a déçu, vraiment. Il m'a vraiment déçu. Il nous sort cette compo, alors. Au pire moment, il nous sabote et il se sabote lui-même. Je comprends pas. Mais apparemment, il priorise la Liga à la Ligue Europa. Mon avis sur ça, les gars, je suis pas d'accord. On doit jouer à fond tous les titres. En plus, on a 8 points d'avance en Liga. Donc, on peut se permettre de faire tourner contre Cadiz et pas maintenant. Donc, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Le match était énorme. L'intensité était incroyable. Gavi qui... les gars, j'ai oublié de parler de Gavi. Gavi, j'ai remarqué un truc avec lui. Quand il est sur le terrain et que l'intensité monte, il fait monter avec lui toute l'équipe. Niveau intensité et tout. Donc, comme vous savez, il joue tout à 500%. Gavi rigole avec personne.
Donc voilà, le match, les gars, le score, il est vraiment flatteur pour Manchester. Mais voilà, malheureusement, il y a des axes d'amélioration. Si vous voulez qu'on aborde ça dans une autre vidéo, bah dites-le moi en commentaire, ça fait plaisir. Je vais me répéter, les gars, désolé, c'est un débrief à chaud. Le match était énorme. Donc les gars, si vous aimez mes vidéos, n'hésitez pas à mettre un petit like et à vous abonner, ça soutient vraiment la chaîne. Si c'est la première fois que vous me regardez et que vous aimez mes vidéos, bah n'hésitez pas vous aussi. Et moi je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.